Pour moi, il y a 2 types de patience, en OK. fait. Et c'est comme ça aussi que ma mère me l'a expliqué. La patience où on te dit: «Attends», alors que tu es en train de souffrir, alors que tu vis une injustice, c'est pas de la patience. OK. Là, tu es en train de subir. Et ça, c'est pas ce qu'on souhaite que ce soit à notre fille ou à la fille de quelqu'un. La patience, moi, en tout cas, comment je l'ai apprise avec ma mère, c'est la patience qui élève. C'est la patience quand tu apprends à différencier quand c'est ton ego qui est en train de parler ou ton âme. Quand c'est l'ego qui parle, c'est que là, la personne en face de toi, elle a appuyé sur quelque chose. Mmh. Et c'est une chose qui revient souvent dans le couple, hein, moi je le dis vraiment, dans le mariage, c'est là où tout ressort en x10 quand tu te maries. Tu te dis, tu beau faire des formations avant de te marier, avant de tu t'es formé, tu dis: «C'est bon maintenant, j'ai traversé tout, j'ai affronté mes traumas transgénérationnels, c'est bon, je suis au paix». Mais quand tu arrives au mariage, il y a tout qui ressort en x10 et là, tu Ouais. comprends pas ce qui se passe. Bah, en fait, parce que l'objectif, le cadre du mariage, c'est là aussi et c'est là où beaucoup de couples se trompent, tu vois? Quand ils arrivent à cette étape-là, ils se disent: «Mais en fait, on n'est pas compatibles». En fait, au final, on n'est pas compatibles. Non, c'est pas que vous êtes pas compatibles. Là, vous démarrez la deuxième étape du mariage, du vrai mariage.